Alors que la France pourrait connaître aujourd'hui à nouveau, battre le record d'hier qui était déjà la journée la plus chaude de son histoire, le ministre du Travail va réunir en fin d'après-midi les partenaires sociaux pour faire le point précisément sur les conditions de travail de ceux qui sont le plus exposés à ces fortes chaleurs. Oui, parce que quand le thermomètre montre, on n'est pas tous exposés de la même manière. Ici, on a la chance d'avoir de la climatisation quand elle fonctionne, parce qu'avec ces fortes chaleurs, beaucoup d'unités sont en panne. Nos voisins de RFI dans le bâtiment juste à côté en savent quelque chose. Et puis les salariés aussi du quartier de la Défense, par exemple à Paris, où les unités de refroidissement, les usines de refroidissement ne peuvent pas fonctionner à plein régime. Et donc à partir de demain, ces bâtiments seront moins froids. Pour les ouvriers du bâtiment, les agriculteurs, les livreurs ou encore les éboueurs, on l'a vu dans le sujet, pas de possibilité de climatisation. Et donc la canicule, elle peut devenir un véritable danger. Selon l'organisation, l'ONG Oxfam, 36% des salariés en France sont aujourd'hui exposés à des chaleurs extrêmes sur leur lieu de travail, c'est-à-dire plus d'un travailleur sur 3. Et le phénomène, il n'est pas seulement évidemment en France, il est mondial. L'Organisation internationale du travail estime que près de 2,5 milliards de travailleurs, soit près de 70% de la main-d'œuvre mondiale, sont exposés à une chaleur excessive. Chaque année, cette exposition provoquerait près de 19 000 décès et 22 millions d'accidents du travail dans le monde. Alors, vous avez rappelé ce chiffre, un travailleur sur 3 en France qui est exposé à des températures trop élevées pour exercer son métier. Est-ce que les entreprises, est-ce que c'est légal? Est-ce que les entreprises françaises ont des obligations en la matière? Oui, des réglementations qui ont d'ailleurs été renforcées l'année dernière pour un décret, celui du 27 mai 2025. Les employeurs doivent évaluer les risques liés aux fortes chaleurs, adapter l'organisation du travail, prévoir aussi de l'eau fraîche et prévoir plus de pauses et protéger les salariés les plus vulnérables. Dans certains cas, les chantiers peuvent être interrompus lorsque les conditions deviennent dangereuses, à certaines heures en tout cas. Et d'ailleurs, des arrêtés préfectoraux dans plus d'une dizaine de départements ont déjà ordonné l'arrêt de certains chantiers en France. Mais avec les canicules qui deviennent de plus en plus fréquentes, certains disent que nous vivons cette année l'année la plus fraîche du reste de notre vie. Les écologistes et leur chef de file Marine Tondelier proposent une idée, celle d'introduire un congé climatique. Congé climatique, en quoi est-ce que ça consisterait? L'idée serait de permettre à certains salariés de cesser temporairement leur activité lorsque les conditions météorologiques deviennent dangereuses, sans perte de rémunération. Une idée qui nous vient d'Espagne, où un tel congé existe depuis 2 ans. Il avait été mis en place, non pas en raison d'une canicule, mais en raison, ou plutôt après les inondations meurtrières de Valence. Un dispositif permettant aux salariés de s'absenter jusqu'à 4 jours lorsqu'une alerte météorologique extrême est déclenchée et que la sécurité est menacée. Le tout dans un cadre assez strict, comme l'explique une syndicaliste. On va l'écouter. Il doit y avoir un cas de force majeure, ce que la loi qualifie de risque imminent et sérieux. Les autorités compétentes doivent émettre un avis limitant les déplacements pour le travail. Alors, les défenseurs d'une telle mesure ici en France expliquent qu'on a déjà des arrêts spéciaux, des arrêts maladie évidemment, mais aussi des arrêts pour événements familiaux, des arrêts enfants malades également, qui existent et qui sont payés, et qu'aujourd'hui, le changement climatique crée des nouveaux risques professionnels qu'il faut prendre en compte. En somme, ça devient un enjeu de santé et de sécurité au travail. Et il rappelle aussi, ces défenseurs de la mesure, que les travailleurs les plus exposés sont souvent aussi les plus modestes, les ouvriers, les saisonniers, agricoles ou encore les travailleurs du BTP. Mais tout le monde n'est pas convaincu par cette idée. Non, les organisations patronales craignent surtout un coût supplémentaire pour les entreprises et des difficultés d'organisation dans des secteurs qui sont aussi souvent déjà confrontés à des pénuries de main-d'œuvre. Elles plaident plutôt pour renforcer des dispositifs existants, adapter les horaires, développer le télétravail lorsque c'est possible, améliorer aussi des équipements de protection. Le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, est également plutôt opposé à la mesure. Il l'a dit ce matin chez nos confrères de RTL, on va l'écouter.
Moi, le ministre du Travail, ce qui m'intéresse, c'est la santé au travail. Donc, ces 5 jours à l'espagnol, ne les traitent pas la santé au travail. La santé au travail pour les traiter, c'est l'adaptation. Après, au passage, qui paye, si c'est les entreprises, c'est le coût du travail, vous allez mettre 5 jours de congés supplémentaires. Il y en a quand même pour 4 ou 5 milliards, quand même, c'est pas rien. Et si c'est l'État, pourquoi 4 ou 5 milliards de plus? Parlons-en, mais vous êtes plutôt contre, on est d'accord? Oui, non, faut être clair. Enfin, je pense que c'est une idée, pourquoi pas. Mais quand on regarde les modalités pratiques, elles ne s'appliquent pas au sujet de la santé au travail. Jean-Pierre Farandou qui se rendra d'ailleurs en Espagne ce vendredi où il rencontrera son homologue espagnol pour voir s'il y a quand même des mesures dans ce pays plus habitué aux fortes chaleurs dont la France pourrait s'inspirer. Pas de congé climatique, en tout cas pas encore. Merci beaucoup Christophe Dancet.